Ayant placé la réconciliation au centre de toute démarche visant à ramener la paix en République démocratique du Congo, la plateforme des confessions religieuses a élaboré une feuille de route dénommée « Initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation » afin d'accompagner les différents processus de paix enclenchés pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays. C'est ce qui explique l'échange qu'a eu une délégation de cette plateforme avec le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le vendredi 30 mai 2025. L'archevêque Évariste Edjiba, conduisant la délégation, a fait savoir au speaker de la Chambre basse du Parlement que leur analyse s'est focalisée sur les facteurs favorisant les cycles d'instabilité en République démocratique du Congo, dénombrant ainsi les facteurs internes avec des divisions ethniques, régionales et politiques non résolues, les conflits armés dus à l'émergence des groupes armés et à la violence, l'ingérence extérieure profitant des divisions internes, les solutions temporaires aboutissant à des accords politiques sans réconciliation profonde. La plateforme des confessions religieuses propose une nouvelle méthode se basant sur l'évaluation des mécanismes et efforts de paix existants, l'identification des sources de tension, la définition des priorités pour aboutir à la construction d'une coalition citoyenne afin de porter la démarche de paix et de réconciliation. L'honorable président de l'Assemblée nationale nous a reçus en audience. Nous lui avons présenté l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Nous nous sommes dit, généralement, quand il y a par exemple le dialogue, les gens pensent seulement au partage de pouvoir. Mais nous pensons que la réconciliation est le facteur qui peut nous amener une paix durable. En parlant de la réconciliation, c'est voir tous ces différents dialogues qui se sont déroulés dans notre pays depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Et nous disons, nous voulons que cette fois-ci, que nous puissions aborder la question de la paix et de la réconciliation pour que véritablement le développement de notre pays se manifeste, que les Congolais acceptent de vivre ensemble, que ceux qui ont pris les armes trouvent que non, il est temps de construire le pays et non pas de se battre les uns contre les autres ou d'inviter les étrangers pour venir les aider à combattre leurs frères. Ce n'est pas nécessaire, mais la paix, c'est ça ce que nous voulons que le peuple vive. La réconciliation, c'est ce que nous voulons surtout, nous, en tant qu'hommes d'église, que les politiques se mettent ensemble. De tous bords, pas un camp contre l'autre, mais tous les camps, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils se parlent et que le peuple congolais vive dans la dignité et la paix. Très attentif à cette démarche, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué l'initiative présentée par la plateforme des confessions religieuses. Il a par ailleurs suggéré que dans les réflexions qu'on puisse tenir compte des initiatives existantes comme le pacte social pour la paix de la CENCO et de l'ECC. La plateforme des confessions religieuses a cependant annoncé qu'un culte patriotique sera organisé le samedi 31 mai 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple pour prier pour la paix en République démocratique du Congo.